Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes encore dans cette merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'aimerais t'inviter ce matin déjà à commencer à dire merci à Jésus. Parce que s'il a permis que ce matin nous puissions nous réveiller, c'est vraiment pas pure grâce. Et le Seigneur, s'il nous fait entendre le cri des oiseaux ce matin, c'est vraiment pas pure grâce. J'arrive à respirer et toi aussi, c'est pas pure grâce. Tu es capable de faire des mouvements, c'est pas pure grâce, parce que nous ne méritons rien. Alors ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à commencer déjà à dire merci à Jésus. S'il te plaît, dis merci à Jésus ce matin. Demande-lui sa présence. Demande-lui sa force. Dis-lui merci parce que Jésus a veillé sur ton âme tout au long de la nuit. Tu as peut-être vécu un combat durant ton sommeil, un combat spirituel. Un combat duquel le Seigneur t'a fait sortir. Alors j'aimerais que tu lui dises merci. Dis-lui merci parce que peut-être que hier le Seigneur t'a évité un accident ou quelque chose qui s'est produit à la maison. Il t'a évité peut-être un incendie à la maison. Ou il a évité quelque chose à ton enfant. Ton enfant qui devait tomber même de l'escalier, mais le Seigneur l'a retenu. Il t'a délivré peut-être d'une situation. Alors j'aimerais que tu dises vraiment merci au Seigneur. Et que devant tous ses bienfaits, devant sa bonté qui ne fait que se renouveler dans notre vie, et que tu lui dises merci. Jésus, je te dis merci ce matin. Seigneur, pour ce moment de prière que tu m'accordes, ce moment de communion avec mes frères et sœurs. Je te dis merci parce que tu m'as réveillé, tu m'as donné la force d'être là. Parce que sans ta force, je ne peux pas. Sans ta force, je ne peux rien. Mais Seigneur, ta bonté s'est encore renouvelée dans notre vie. Et nous te disons tous ensemble, merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, je voudrais que tu commences aussi à parler au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous a été communiqué. L'amour de Dieu qui nous a été communiqué par le Saint-Esprit. Je voudrais que de là où tu es, que tu commences à lui parler. Il faut que toi et moi, nous ayons une intimité, j'allais même dire une familiarité avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est notre ami fidèle. C'est lui qui nous a été donné pour l'évangélisation. C'est lui qui nous a été donné pour que nous puissions avoir la force de prier. C'est lui qui nous a été donné pour marcher à la suite de Jésus. Alors parle-lui ce matin, s'il te plaît. Yo makabra osata. Rebakona rabakoshata. Makai kebo rabakai shibre osata. Yo mima mokata yababre osata. Ribarabakai shimara kunduru osata. Reb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 e.
Yokata yababreo sandarabakaishi. Yomarabarabarabara. Yamima kondarabakaishi breo suto makaye bebebe roto yoto yoto yoto. Shamima motoro bakaya kaya babrosa. Yakata yamakora bakaya mausumai kibreuso. Rebebe kondarabakanda rabakondorobo. Yokaishi breo satayandiribosa. Sheberebere rababakonda rabakaishi bausaiki. Shinda rabakoshi keteyuma. Makaya babushoto. Maye bebebebe shora bakanda raosata. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je t'aime? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit au fond de ton cœur, je veux faire ce matin l'expérience de ta présence et de ta puissance? Est-ce que tu peux le dire sincèrement au fond de ton cœur? Je veux te recevoir. Je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter ton amour. Je veux expérimenter ta fidélité dans ma vie. Et le Saint-Esprit le fait maintenant. Et le Saint-Esprit le fait maintenant pour quelqu'un. Pour ce désir fort que tu as de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Acte chapitre 16, à partir du verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Ils vous annoncent une voie de salut. » Et elle recommençait pendant plusieurs jours. Excédé, Paul finit par se retourner et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ses maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, mit la main alors sur Paul et Silas et les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, depuis le début de cette semaine, nous sommes dans l'acte des apôtres. Et nous sommes, toi et moi, en train de méditer l'acte des apôtres. Ce que les apôtres ont fait. Et qui sont en quelque sorte un exemple pour nous. Qui sont en quelque sorte une manière de vivre que nous devons imiter. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à témoigner. Et c'est un exemple qu'ils nous donnent. Et nous sommes appelés à les imiter. Et ce matin, comme nous avions vu hier, Paul et Silas. Paul et Silas. Ils sont toujours dans cette ville de Philippe, en train d'évangéliser, d'annoncer le message de Jésus. Et dans cette ville, ils ont croisé une femme. Mais elle n'avait pas un bon esprit. Elle était animée d'un esprit de divination. Et elle avait des maîtres. Et ils utilisaient cette femme-là pour se faire de l'argent. Parce que quand elle prophétise, quand elle parle, sous l'effet du démon qui est en elle, ils se font de l'argent. Alors quand cette femme, elle a vu Paul et ses compagnons,
Elle dit, mais voici des serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer la voie, la véritable voie. Suivez cette voie-là. Et chaque jour que cette femme voyait Paul et ses compagnons, elle ne faisait que redire la même chose. Peut-être parce que Paul et ses compagnons ne leur donnaient pas de l'argent. Ils ne donnaient pas de l'argent à ces maîtres-là. Et donc, de chaque jour, elle prophétisait la même chose. Et Paul, il était excédé. Il a vu que c'était un démon de divination. Parce qu'elle ne parlait pas sous l'effet du Saint-Esprit. Élevons la voix. Il a fait taire ce démon. Alléluia. Parce qu'il était au moins de la puissance du Saint-Esprit. Et quand Paul a fait cela, les maîtres de la femme étaient fâchés. Oh, le Saint-Esprit venait de délivrer une femme, une fille d'Abraham. Il venait d'opérer une délivrance, une libération. Une femme pour qui Jésus a donné sa vie. Ces maîtres étaient en colère. Ils ont mis la main sur Paul et Silas. Ils les ont traînés devant les magistrats. Et Paul et Silas ont été jetés en prison. À partir du verset 25. Ils ont été jetés en prison, traînés devant le public. Quand on sert Dieu, on n'est pas toujours acclamé. Et là où ils étaient, c'était des personnes qui étaient hostiles à l'évangile. Mais ils y étaient parce que le Saint-Esprit les a envoyés. Ils ont parlé de Jésus. Et c'est les conséquences. Mais ils sont heureux parce qu'ils font la mission de Jésus. Ils ont été jetés dans cette prison. Et la Bible dit qu'aux environs de minuit, mais avant cela, Paul et Silas ne criaient pas au secours. Ils ne se lamentaient pas parce qu'on les a jetés en prison. Ils ne se disaient pas, papa, tu nous as abandonnés, Jésus. Nous faisons ton œuvre et tu nous as abandonnés. Nous annonçons l'évangile. Nous avons prié l'onction à agir. Et cette femme a été délivrée de ce démon, de ce python-là. Mais tu nous as laissés. Pourquoi? Paul et Silas ne se sont pas plaints. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont posé un acte prophétique. Ils sont rentrés dans une louange prophétique. La Bible dit qu'aux environs de minuit, ils ont commencé à chanter les louanges. Ils ont commencé à chanter les louanges. Ils ont commencé à adorer Yahvé, le Dieu qui les a appelés. Pendant que leurs mains, pendant que leurs pieds étaient liés par des chaînes, ils ne regardaient même pas cela. Alléluia. Ils n'ont pas tenu compte même de la prison. Ce qui était le plus important pour eux, c'était d'adresser à Dieu les louanges. Parce que c'était un temps favorable. C'était un temps favorable pour eux. Ils avaient cette habitude de prier dans la nuit. Et même dans la prison, ils se sont dit, mais Paul, Silas, il est là pour nous. Bénissons notre Dieu, parce que nous en avons l'habitude. Et ils se sont mis à adorer. Ils se sont mis à célébrer Jésus. Ils se sont mis à glorifier Jésus. Et quelque chose a commencé à se passer. Parce que Paul et Silas, ils ne sont pas simples, comme quelqu'un le dit. Ils ne sont pas simples.
c'est des appelés, c'est des consacrés. Et partout où ils passent, ils se déplacent avec l'onction. Ils se déplacent avec la puissance. Ils se déplacent avec la gloire de Dieu. Les gens pensaient que ils étaient enfermés. Et les gens pensaient qu'ils allaient pleurnicher. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand la situation est difficile, insoutenable, comme une montagne insurmontable, la solution, loue ton Dieu. Adore ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Élève ton Dieu. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Même au-dessus de la situation que tu vis, au-dessus de la maladie. Et Paul et Silas, ils le savaient. Alors, ils ne regardaient pas cette situation. Mais ils adoraient Jésus. Parce qu'ils savaient que Jésus était au-dessus. Capable de les faire sortir de cette prison. Alors, quand ils ont commencé à adorer, la Bible dit la puissance de Dieu, la gloire de Dieu a commencé à envahir la prison. La gloire de Dieu est descendue jusque dans le sous-sol de la prison. Les fondations de la prison où ils étaient. Est-ce que tu me comprends? Les fondations de la prison ont commencé à remuer. Les fondations de la prison, c'est fait avec du béton armé, avec du béton. La Bible dit que de parler louange, de parler adoration, la fondation a été ébranlée. Je parle à quelqu'un. La maladie que tu portes, elle est ébranlée quand tu loues le Seigneur. La prison de la sorcellerie dans laquelle tu penses être, cette prison-là, les fondations sont ébranlées par la gloire de Dieu parce que tu loues le Seigneur. Cette infirmité que tu portes, mets-toi à louer Dieu. Sa fondation sera ébranlée. Et la Bible dit que la louange de Paul et Silas ont cassé les chaînes. Eux-mêmes, ils avaient des jougs, des chaînes à leurs bras et à leurs pieds. La Bible dit que ces chaînes-là sont tombées. Et non seulement eux, mais les prisonniers qui étaient dans la prison, la Bible dit que les chaînes ont été cassées. Alléluia. La puissance de ta louange, non seulement elle te sauve, elle casse le pouvoir du démon sur ta vie. Elle casse le pouvoir de la maladie sur ta vie. Elle casse le pouvoir de l'infirmité sur ta vie, jusque dans ses fondements. Et puis, dans ta famille même, elle agit. Même dans ta famille, dans ton entourage, le travail où tu es, là où tu fais ton commerce, même au marché, toutes ces personnes-là qui sont dans ton entourage, les femmes avec qui tu travailles, avec qui tu vends, ces personnes, tes collègues de travail, je dis, la gloire de Dieu accorde ta louange. Et parce que tu es un appelé, un consacré, il y a quelque chose qui se passe dans la vie des gens. Si tu crois, dis Amen. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas simples. Je ne suis pas simple. Tu n'es pas simple. Quelqu'un qui mange le corps du Christ. Quelqu'un qui mange et qui boit le sang du Christ. L'Eucharistie. Je ne suis pas simple. Toi et moi, nous sommes des porteurs de Jésus. On porte le Christ.
Et la Bible dit dans le livre de Jean, nous avons reçu l'onction du Christ. On n'est pas simple. Parce que nous sommes des prêtres. On a l'onction sacerdotale. Nous sommes des prophètes. On a l'onction prophétique. Nous sommes des rois. On a l'onction royale de par notre baptême. Est-ce que tu crois? On n'est pas simple. C'est pourquoi Paul et Silas ne pouvaient pas rester dans cette prison. Et l'onction royale qui était sur leur vie s'est déployée. Et les portes des prisonniers, ces personnes qui étaient liées par des maladies, ces personnes qui étaient liées par des infirmités, qui étaient liées par des démons, ils ont commencé à être déliés. Et les portes se sont ouvertes. Les portes de finances, portes de restauration, portes de délivrance, portes de fécondité ont commencé à s'ouvrir dans la vie de ces personnes-là. C'est le ministère. Le ministère que le Seigneur nous demande de faire, toi et moi. Un ministère de restauration. Comme Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, la Bible dit que de par sa présence, les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Parce que toi et moi, nous avons une onction royale, prophétique et sacerdotale sur notre vie. On n'est pas simple. Toi et moi, on n'est pas simple. Est-ce que tu crois? C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur. Élève la voix et parle pour que le Seigneur accroît en toi cette onction. Et qu'il te fasse prendre conscience de ton identité de prêtre, de prophète et de roi. Parle-lui, s'il te plaît. Yamabro Shata. Remako Rabakai Shibreuso. Rekatarabakondo Roboso Kebriosa. Maikon Tiriboso. Marie Borokoto. Makai Shibreusa. Rebababakondiribauso Maiki Breus. Rekitiribe Rikatababro Sheke. Makindiribauso Marikataraba. Rabiba Rokotoma. Reketebe, reketebe, reketebe. Shamarabako Rikariantarabaosata. Merci Saint-Esprit. L'onction que tu es en train de déployer ce matin dans la vie d'une personne. Et Dieu dit, recevez, recevez. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Yamamabro soto, alléluia. Remakai shibreo soto, alléluia. Makerebe, reketerebe, reketerebe, rikatarabako rabakai shibreo so. Mayonto bakayakata, shebreo sataraba rekete. Mayonto bariketereba osata. Que la gloire de Jésus demeure sur toi. Que la gloire du Saint-Esprit repose sur ta vie. Que la gloire du Saint-Esprit repose sur ta vie. Et que cette journée, tu expérimentes cette gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.